Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci sur l'envoi des éléments du courrier par mail. Pour commencer, connectons-nous à MM Courrier, puis dirigeons-nous sur la bannette Courriers à envoyer et sélectionnons un courrier. Dans le courrier, accédons à la partie Éléments envoyés qui se situe en haut à gauche. On y aperçoit deux icônes, le plus qui sert pour l'envoi d'un élément et la deuxième qui sert à l'envoi d'un pli numérique. Cette dernière correspond à l'envoi vers un autre MM courrier, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse pour cette vidéo. Sélectionnons le plus, puis une nouvelle interface s'affiche. Nous pouvons à présent renseigner les champs demandés. Commençons par l'adresse de l'expéditeur. Celle renseignée par défaut est l'adresse mail de notre entité primaire, mais nous pouvons la changer si besoin avec la liste proposée. Ensuite, on peut voir que l'adresse du destinataire est mise par défaut également. C'est tout à fait normal, étant donné qu'elle a été renseignée dans la fiche du contact. Nous pouvons en rajouter si besoin. Nous pouvons aussi rajouter des personnes en copie et en copie cachée. Par exemple, nous allons choisir Franck Martin en copie. Nous pouvons demander un accusé de lecture en cochant cette case. Maintenant, au niveau de l'objet, il est automatiquement renseigné par l'objet présent sur le courrier. À droite de l'objet, nous avons 4 icônes qui servent à attacher une pièce jointe, attacher le document principal, attacher des annotations faites sur le courrier, et enfin, attacher la fiche de liaison. Par exemple, en cliquant sur Attacher le document principal, la pièce jointe du courrier est rattachée, mais je peux la supprimer si besoin. Nous avons également la possibilité, via un hébergeur de pièces jointes, exemple Nextcloud, d'envoyer des pièces jointes via lien en cochant la case présente ici. La partie du paramétrage de celui-ci se fait dans l'administration de même courrier. Ensuite, nous avons la possibilité d'écrire notre courriel ou de choisir un modèle de courriel. Pour finir, nous pouvons aussi choisir un modèle de signature. Par exemple, prenons le modèle de courriel, courriel d'accompagnement. Ensuite, nous pouvons rajouter si besoin des informations dans ce courriel ou en supprimer. Une fois fini, je peux cliquer sur Envoyer. Le statut en cours d'envoi est visible au-dessus du courriel. Une fois le courriel envoyé, il passera à l'état Envoyé. Mais si un problème survient, il passera à l'état Non envoyé. Merci de votre attention et à très vite pour une prochaine vidéo.